Vous êtes dans l'émission Visage des prêtres du diocèse de Rabat. Nous sommes à El Jadida, ville située à plus de 180 km de Rabat. Nous sommes avec le curé de la paroisse Saint-Bernard d'El Jadida. Bonjour mon père. C'est le père Joseph Bamamba, originaire de la République démocratique du Congo, prêtre il y a de cela 4 ans. Et je suis fidèle d'onome, donc un don de la foi de mon diocèse pour l'archidiocèse de Rabat. Et je viens tout récemment d'être nommé curé de la paroisse Saint-Bernard d'El Jadida. Et ça fait 2 mois que je suis là. Comment ça se fait que vous soyez devenu prêtre? Oui, vous savez, moi, c'est depuis mes 6 ans que j'ai senti cet appel de Dieu. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais depuis cet âge-là, je voulais devenir prêtre. Et j'étais très convaincu de ma vocation. Et je me rappelle encore mon père qui disait non, quand tu vas grandir, tu vas changer de position, quand tu vas aller à l'université. Mais c'était vraiment ma vocation et Dieu merci, je suis prêtre aujourd'hui. Et c'est vraiment ma vocation en fait. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le diocèse de Rabat? Ça fait 1 année, donc en fait le 1er novembre, je totalise 1 année depuis que je suis arrivé. Donc l'an dernier, je travaillais à Rabat, à la cathédrale Saint-Pierre, et je me suis occupé un peu du renouveau charismatique de la chorale. Et c'était aussi une très belle expérience pour moi. Et puis j'ai fait aussi la Moafaka, qui est un institut de formation en théologie du point de vue œcuménique. On a été moulu en islamologie pour avoir des bases solides pour vivre comme chrétien dans un pays musulman. Et c'est là, ça nous a beaucoup aidé pour savoir un peu favoriser aussi ce que nous appelons le dialogue interreligieux, savoir un peu vivre avec nos frères musulmans dans de très bonnes relations et continuer à marcher ensemble. Et comment s'est passée la prise de contact avec vos paroissiens? Oui, c'était magnifique, c'était magnifique. Vous savez que c'est toujours difficile de remplacer un prêtre qui a mis du temps dans une paroisse. Moi, je vais de remplacer un prêtre qui a fait 12 ans dans cette paroisse. Il avait déjà impacté avec son esprit, son charisme. Et moi, je suis un prêtre diocésain, je ne suis pas un religieux. Et lui, il a été religieux. Vous sentez quand même que c'est différent. Donc, nous, les prêtres diocésains, on a notre manière à nous de voir la paroisse. On est différemment, on n'a pas la même manière de voir que les religieux. Bon, c'est vrai que c'est quand même difficile. C'est difficile parce que les gens qui sont déjà dans un système, dans une manière de voir, pendant 12 longues années, et s'est retrouvé comme ça avec des petits changements liés aussi à ma formation de prêtre diocésain. Je crois que c'est pas toujours facile, mais l'essentiel c'est on regarde le Christ et on avance. Beaucoup peut-être certes ne connaissent pas la paroisse Saint-Bernard de El Jadida. Comment vous pouvez la présenter brièvement? C'est une toute petite paroisse, d'une 60aine de fidèles. Pour le moment, la plupart des fidèles sont des étudiants subsahariens qui viennent de nos pays du sud de l'Afrique. Et puis, ils sont des majoritaires ici. Et puis, quelques retraités français qui ne sont plus nombreux, malheureusement. D'autres sont partis, d'autres ne sont plus en vie. C'est une petite communauté, une petite paroisse qui n'a pas beaucoup d'activités comme telles. Parce qu'ici, il n'y a que l'AECAM qui essaie un peu d'assurer. Il n'y a pas de groupes spirituels comme tels. Mais les jeunes quand même trouvent d'intérêt à venir à la paroisse, participer à la messe. Nous avons quand même une petite chorale ici. Nous avons quelques jeunes qui s'adonnent un peu pour la liturgie de la parole de Dieu et puis quelques activités. D'une manière générale, c'est une petite paroisse qui n'a pas une grande vie comme dans les grandes paroisses, puis il n'y a pas beaucoup d'activités. Et on essaie quand même du mieux qu'on peut à redonner un peu vie à cette paroisse. Et puis une chose aussi est que la paroisse est éloignée des fidèles, puisque la cité universitaire se trouve quand même à quelques kilomètres d'ici. Elles doivent parfois venir ici, c'est compliqué. Mais on essaie quand même d'assurer et je crois que, j'espère que ça va aller. J'ai demandé aux rares fidèles qui sont ici, aux jeunes qui sont ici, si vous avez des initiatives, vous me le proposez, je regarderai mon emploi du temps, parce que je n'ai pas que cette paroisse, j'ai aussi des responsabilités diocésaine. Si ce que vous me proposez peut faire vivre notre paroisse, pourquoi ne pas le faire? Donc pour le moment, j'aimerais que cette année soit pour moi une année d'observation et beaucoup plus qu'eux m'apportent leurs initiatives.
S'il me propose, voilà, faisons telle chose, on le fait. Alors moi, de mon côté, je ne peux qu'assurer ce que l'Église me demande comme curé de paroisse, c'est-à-dire la vie spirituelle des fidèles. J'assure le messe tous les jours, les dimanches normalement, et puis le jeudi, nous avons adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir. Je vois quand même l'intérêt de quelques jeunes. Et là, nous commençons déjà le mois marial, le mois prochain, le mois d'octobre, le mois du rosaire. Nous allons organiser des séances de prière, de chapelet. Voilà, ça au moins, c'est ce qui est à ma portée et ce que l'Église me demande de faire. J'encourage aussi les sacrements. Vous savez, parfois nous prêtres, on n'en parle pas trop, hein. Bon, même s'il y a des gens qui disent que j'exagère parfois, puisque j'insiste trop sur les sacrements, mais je trouve qu'il faut quand même qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. La confession, il faut que les gens viennent se confesser. Et j'insiste là-dessus, ça embête les uns, mais il faut quand même le faire parce que l'Église me demande de le faire. Voilà, donc je reste très ouvert à ceux pour qui j'ai la charge. Si ceux-là me proposent quelque chose de réaliste, je le ferai. Parce que s'il faut prendre les choses qui tombent à pic, je crois que parfois ça ne marche pas toujours, si ce n'est pas au goût des gens. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la pastorale, c'est aussi laisser les laïcs s'exprimer, qui nous disent ce qu'ils pensent. Et je crois que c'est plus constructif que quand nous, les prêtres, on s'impose avec nos théologies, nos idées. Oui. Parfois, ça ne marche pas. Quels sont vos rapports avec l'autorité des Jadida, je parle des officiels, mais aussi les autres confessions religieuses? Très bien, très bien. Surtout arrivé, selon les recommandations de l'archevêque Grana Cristobal, je suis allé me présenter mes civilités au gouverneur de la ville des Jadida, de la province des Jadida, qui m'a bien accueilli, bien reçu, avec son secrétaire général. On a vraiment essayé d'échanger autour un peu de mes activités ici à la paroisse. Il était très content de recevoir quand même un jeune qui vient comme prêtre pour soutenir un peu le chrétien catholique et qui sont dans le coin. Et puis j'ai eu aussi à rencontrer le préfet de la police, le directeur des renseignements, les responsables politico-administratifs qui m'ont vraiment bien reçu. Et encore quelque chose sur lequel je m'aimerais insister, j'ai eu à rencontrer aussi le président des étudiants, le président des universités plutôt, donc qui gère un peu toutes les universités du coin pour me faire connaître de lui, d'autant plus que 3/4 de mes fidèles sont des étudiants. Alors déjà, on entretient des bonnes relations et certaines initiatives qui seront prises dans le futur, je crois que je serai associé ou moi je les associerai si j'ai besoin de telle ou telle autre intervention pour ma paroisse. D'accord. Il y avait d'autres confessions religieuses, les protestants ou... Jusque-là, non, mais c'est déjà en vue parce que vous savez, au mois de janvier, c'est l'unité des chrétiens. Alors, je suis en train de m'installer d'abord, de comprendre un peu comment les choses se passent ici. Et aussitôt, je crois, vers le mois de novembre, le mois prochain, le mois de novembre ou décembre, j'entrerai en contact avec le pasteur protestant qui est ici pour qu'on voit un peu comment on va préparer ensemble la semaine de l'unité des chrétiens. Ils peuvent venir un jour ici, moi je pars chez eux un jour avec mes fidèles ici. Et je crois qu'on le fera, ça c'est important, surtout quand ils sont passés par Al-Muafaka, où on a beaucoup plus prôné cette dimension de l'écuménisme. Et je crois que c'est quelque chose de très important quand on se retrouve chrétien dans un pays musulman, qu'on soit vraiment unis, qu'on mette nos forces ensemble pour assurer la paix et le progrès spirituel de nos fidèles. Merci beaucoup, Père Joseph, d'avoir répondu à nos questions.